Moïse, bonjour. Bonjour. Militant de Filimbi, aujourd'hui dans la rue, on peut savoir pourquoi? Nous sommes dans la rue effectivement pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, après plusieurs informations que nous avons recueillies et qui ont confirmé qu'il y aurait certains accords qui ont été signés entre les 5 gouvernements, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et la RDC, pour une nouvelle force conjointe entre ces 4 pays, les armées de ces 4 pays. Et nous sommes dans la rue pour dire que nous avons une armée forte et capable de nous apporter la paix sans la coalition ou la force conjointe de ces opérations avec toutes ces nations-là qui ont été derrière plusieurs crises qui ont secoué notre pays et plus particulièrement la partie Est. Et nous sommes là pour dire non et réaffirmer notre confiance à notre armée républicaine qui est les FARDC. Vous êtes dans la rue pour soutenir les FARDC parce qu'il y a eu des opérations qui se passent au niveau des Béni ou bien parce que vous aviez attendu qu'il y a les forces étrangères qui vont venir disons, combattre aux côtés des FARDC? Effectivement, il y a 2 volets. Premièrement, c'est pour encourager les opérations qui sont déjà lancées à Béni et qui seront encore lancées très prochainement pour tous les autres groupes armés, tant étrangers que nationaux. Mais aussi c'est dans le même cadre de refuser ces opérations conjointes qui devront être menées avec des pays étrangers comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie. Et nous disons non à cette aventure parce que c'est une nouvelle fois quelque chose qui veut aggraver la situation au lieu qu'on nous ramène la paix. Soutenir les FARDC, c'est marcher dans les différentes rues de Goma, c'est ça? Oui. Nous faisons notre part et nous allons encore pousser aux autorités à faire aussi leur part et c'est ce qui va faire à ce qui est la répartition des responsabilités. Il n'y a aucune armée au monde qui peut réussir sans l'appui de sa population et nous sommes en train de jouer notre part, d'appeler toute la population à soutenir cette armée parce qu'il n'y a que cette armée que nous avons jusqu'à preuve du contraire et que nous devons soutenir et encourager en fait de nous amener la paix. Parce que le seul espoir de la sécurité, de la défense de notre pays, ce sont les FARDC et rien d'autre pays. Le Rwanda, le Burundi, ils ont aussi leurs problèmes, leurs propres affaires là chez eux, qu'ils cherchent aussi la paix là chez eux. Et nous n'avons que les FARDC pour nous ramener la paix sans les opérations conjointes, sans la mutualisation des forces. Et pourquoi vous ne voulez pas que les Rwandais, les Burundais ne viennent pas combattre aux côtés des FARDC? Effectivement, c'est parce que ce n'est pas pour la première fois. Nous avons tous l'histoire malheureuse de ces pays-là. Et à part ça, il y a des opérations similaires qui ont été menées dans le passé avec les opérations Amani Léo ou Mojawetu. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu les résultats. Donc ça ne fait qu'enfoncer la crise. Parce que vous vous souvenez qu'en 2008, il y a eu les opérations où soit l'accord de Amani Léo. Et après, c'était devenu Mojawetu. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu les résultats. On ne sait même pas comment est-ce que les militaires qui étaient venus ici, comment ils étaient rentrés, ils étaient à combien. Et aujourd'hui encore, on veut rajouter d'autres forces militaires que nous ne savons pas les tenants et les aboutissants. À part ça, il y a plusieurs questions que nous nous posons. Entre toutes ces 4 nations, quel est le pays ou les forces armées qui va commander l'autre? Ils seront en train de porter quelle tenue? Est-ce qu'il y a déjà un plan de contingence pour donner la place à toutes ces populations déplacées qui seront dans ces milieux-là? Donc, comme c'était une planification qui n'avait pas l'ancrage populaire, nous disons non parce que ce n'est pas une sorte de privatisation d'un État entre des présidents, mais ce sont des populations qui devraient effectivement approuver s'il y aurait coalition ou pas. Et à part ça, nous pensons que ça sera une autre trahison de la part du président de la République, le fait de signer cet accord avec ces pays-là sans pour autant consulter la population et encore moins l'Assemblée nationale. Alors, des sources proches de la société civile renseignent que des troupes rwandaises seraient déjà sur les sols congolais. Que répondez-vous? Oui, ce sont des informations que nous recueillons ça et là, particulièrement dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. Et nous allons continuer à faire les suivis pour savoir si c'est l'émancipation, parce qu'on ne peut pas se fier aux rumeurs. S'ils sont là, nous allons continuer à dénoncer. Vous, ce sont des rumeurs? Ce sont des rumeurs jusqu'à parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de preuves tangibles. Donc nous allons mener des enquêtes et au bout de quelques jours, nous allons revenir vers vous pour expliquer si seulement s'ils sont là, comment les identifier, où est-ce qu'ils sont casernés, pour éclairer notre population sur ce qui est en train de se préparer, des mauvais ou des bons, pour la paix et la sécurité dans notre pays. Maintenant là, vous êtes réunis où et vous partez où?
Là, nous sommes au niveau de l'entrée présidentielle. C'est l'un des endroits les plus mouvementés de la ville de Goma. Et nous voulons nous diriger vers la 34e région militaire, là où résident les bureaux de tous les militaires au Nord Kivu, pour lire les mémorandums de soutien et approuver encore une fois notre confiance à notre armée qui est capable. Nous avons été la 7e armée au monde, la 7e armée en Afrique, donc nous avons une force non négligeable, à part le fait de nous ramener les forces étrangères ici, alors que nous avons aussi la MONUSCO qui est l'organe des Nations Unies pour le maintien de la paix dans le monde. On ne peut pas y ajouter encore une nouvelle force. Merci. Merci. Jinangu Biamungu Mambo Benjamin. Niko motar. Sasa tunaona waviana wa Filimbi wana marché leo juu ya kustenir FRDC ilishaanza maoperation Beni juu ya kumaliza ADF. Kwa hiyo nasema nini? Bo kama FRDC inaanza operation muile ya kukimbiza ADF ni mzuri sana vraiment. Tunafurahi na sie kama banaweza pigana vraiment batoshe ile ADF vraiment tunaweza furahi juu hatufurahi yake mauaji yenye nakwaka kule Beni souvent. Na lingine waviana wana marché ili kukataa ile ma coalition ya maarme ya tuseme ya Rwanda, Burundi, Uganda kukuya gombana pembeni ya FRDC. Unaona namna gani? Bo na mimi naweza sema vraiment siwezi soutenir kwa ile idee ya kusema ke bakamate mapays étranger ndio zikie tusaidia kupiganisha bale ba ADF parce que armée yetu kwanza yo peke tunajua kama tunaiaminiaka na iko na 1000 moya kumaliza ile guerre apart zile mapays voisins. Ndio maana mimi naweza sema umwe kama mbo banaweza sema ke banaweza tusoutenir umwe watu ndio mu niveau ya renseignement kumipaka. Comme ça ADF akakimbilia kama ni Uganda, kama ni Rwanda, kama ni Burundi, batuambie njoo banenjoa hapa huku me baseme ke hao nao banaingia banakia tusaidia parce que sisi tunajaka tunajiweza. Wale mnasoutenir nyinyi FRDC ili imalize hii magroupe armé? Ndio tunaisoutenir imalize me bila zile mangine maarme za pembeni za kukia tusaidia seme wao banakia pana misaada. Sasa kwa nini mnasikata? Ni wafasi. Bo banaweza kuwa bavoise me unajua banaweza kia tusaidia mkadri ya kutusaidia me na bako na ingine idee yenye na baleta na iko tu ile msaada. Asante. Moi c'est Chance Matal et je suis membre du mouvement citoyen Amka Congo. Aujourd'hui, vous êtes où et faites quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans une action pour témoigner notre appui au FRDC. Nous allons déposer notre mémo au 34e région militaire pour dire non aux troupes étrangères qui sont en train d'être écoutées dans les médias et dans les classes politiques de notre pays. Et nous voulons dire au gouvernement que nous avons confiance en notre armée congolaise. Et nous ne pouvons pas accepter l'armée ougandaise, l'armée rwandaise, l'armée burundaise de venir au Congo, soi-disant aider notre armée. Parce que nous avons confiance que notre armée est capable d'éliminer toutes les armées positives qui se trouvent dans notre pays. Vous voulez dire non aux troupes étrangères ou bien vous soutenez également les opérations qui sont en cours à Beni? Voilà, également, nous sommes en train de soutenir les opérations qui sont en train de se passer à Beni actuellement, mais aussi ces opérations doivent être soutenues aussi par le gouvernement, que le gouvernement donne l'équipement à notre armée. Car si le gouvernement est soutenu par le gouvernement et que notre armée est bien encadrée par le gouvernement, notre armée congolaise est capable d'éliminer les ADF Nalo à Beni. Un message pour la population? Un message pour la population, c'est demander d'abord à la population de Beni qui sont dans les milieux opérationnels de soutenir vraiment effectivement l'armée congolaise et toute la population congolaise de prier et puis soutenir par les actions comme celles que nous sommes en train de faire pour soutenir notre armée congolaise qui est en train de faire les opérations à Beni. Oui, ma motivation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Surtout que nous ne voulons pas de ces opérations conjointes qu'on veut projeter encore dans notre pays. Parce que l'histoire est récente
sur des bavures que ces armées étrangères font dans notre pays. C'est pour cette raison que je suis vraiment motivé pour dénoncer cette question, que je ne suis pas d'accord avec. C'est quoi ces bavures? Les bavures, par exemple, nous avons les exemples qui se sont, le massacre qui se sont perpétués à Kisangani avec l'armée burundaise, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Les gens se sont tués là-bas parce qu'il y a deux armées étrangères qui se sont bâties sur le sol qui n'est pas le leur. Ils n'ont même pas pitié de cette population. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas encore cautionner qu'il y ait encore ces mêmes armées qui puissent venir faire la guerre dans notre pays. Parce que nous ne savons même pas qui sera à la tête de ces commandements. Est-ce que vous ne voyez pas vraiment que les FARDC sont échoués? Il fallait peut-être, disons, l'appui des étrangers. Moi, je ne pense pas si les FARDC ont échoué. Parce que nous avons toujours des exemples. Tous nous vivons à Goma. Nous vivons tous en République démocratique du Congo, précisément à l'Est. Mamadou a éradiqué le M23. Bien sûr, il y avait la MONUSCO, mais pas les Rwandais et pas les Ougandais. C'est pour cette raison, si aujourd'hui nous refusons ces opérations conjointes, c'est parce que nous savons les conséquences. Amani leo, umoja wetu, est-ce qu'il y a des résultats favorables? Il n'y a pas de résultats. Mais prenons même les cas d'hier, c'est-à-dire dans la nuit d'aujourd'hui, mais on a vu les FARDC qui mènent les opérations à Béni, parce qu'ils sont en train de traquer les ADF, il y a ces mêmes ADF qui ont encore une fois des pistes à Béni. Est-ce que vous ne voyez pas vraiment qu'il fallait toujours l'appui des étrangers? Et comment expliquer que pendant qu'il y a les opérations en cours, il y a encore les ADF qui tirent toujours les civils? Ne vous en faites pas, pour un terroriste, c'est la terreur d'abord, avant toute chose. S'ils savent qu'il y a une force en puissance qui est contre eux, ils doivent chercher quelque chose pour vouloir déstabiliser les opérations que mènent les FARDC. Mais ne vous en faites pas, notre armée est à la hauteur d'éradiquer ça pour autant être accompagnée par des forces armées dont on ne sait pas leurs intentions sur les opérations qu'ils viendront mener dans notre sol. Mais vous avez confiance aux FARDC? Tout à fait, ça, il n'y a pas de débat. Nous avons vraiment confiance aux FARDC. C'est pourquoi nous les soutenons. Nous organisons cette marche pacifique. Nous avions fait appel à la population dans notre mobilisation. Celui qui a même quelque chose comme haricots, arachides, tout. Peu importe la quantité, amener ça, nous allons au 34e région militaire en titre symbolique et appeler les autres dans d'autres provinces parce que nous savons que nous avions initié cette action. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé, on a sensibilisé, mais nous sentons que c'est en train de prendre de la plaire dans toutes les provinces. On va récupérer cette action et tout le monde va s'approprier l'action pour que nos FARDC se sentent aussi motivés et accompagnés par la population qui sont en train de combattre pour eux. Je vous en prie. Alors, tuambie kwenye lugha ya Kiswahili, tunaona wewe mwanamke unaingia barabarani leo ili uweze kuunga jeshi la DRC mkono. Kwa nini? Mimi naingia barabarani kuunga jeshi la mkononi, kwani kuna confiance nao. So basolda wetu wenye vraiment banapasha kusaidia kuleta amani. Ila bale maki hatuwezi kitu. Wale wa pays et wale wa solda wa pays étranger avec tuletea amani apare chez peke balikuya 2008
1994 aseparakia combattre contre ile force négative. Mena mpaka sasa hatujue kama basharudia. Njo maana niko mbarabara mina soutenir FARDC, kwani ndio wasolda wetu, wasuja wetu wale. Asante.